Tout de suite, l'interview avec Michel-Édouard Leclerc. L'avantage de votre nom de famille, c'est qu'on n'a pas besoin de préciser le reste de vos fonctions. Merci d'être avec nous. Merci d'être sur LCI. On va évidemment commenter l'actualité politique, elle est chargée en ce moment. Mais d'abord, on découvre un nouveau combat. Après les emballages, voici maintenant les fruits et les légumes. Vous ne voulez plus de pesticides dans les fruits et dans les légumes. Alors j'allais vous dire, pour le client, quoi qu'il arrive, c'est bénef. Mais comme vous ne faites jamais rien gratuitement, quel est l'intérêt pour le groupe Leclerc de mener ce combat? La santé, c'est une conviction personnelle. On est tous touchés par des gens dans notre famille qui sont touchés par des cancers, que des scientifiques, des médecins attribuent un surcroît d'utilisation de pesticides ou de produits phyto, par exemple dans la vigne. Et puis, il y a des interpellations aujourd'hui de toutes les ONG. Les ONG classiques comme l'UFC Que Choisir, la CLCV, Confédération du cadre de vie, Association de consommateurs, Greenpeace, Foodwatch. Parfois vous tape sur les doigts, mais pas aujourd'hui, surtout pas sur ça. Oui, mais j'aime pas la méthode, quelquefois c'est un peu... mais ce qui importe, c'est le fond, quoi. Moi, je suis allé voir avec mes collaborateurs, avec des patrons de Centre Leclerc, nous sommes allés voir des scientifiques, et en fait, leur diagnostic est très clair. La norme française est en retard. La norme est la résultante d'un compromis à l'Assemblée nationale entre des revendications corporatistes. La préoccupation santé n'est pas prioritaire, hélas. Donc il faut prendre les devants, c'est ça? Et il faut prendre les devants. Ils nous disent la recherche va beaucoup plus vite que les normes, et surtout quelque chose de tout à fait nouveau. Hier, la norme visait à aller aux priorités, supprimer les pesticides les plus dangereux, les produits les plus dangereux. Aujourd'hui, les chercheurs nous expliquent que l'addition des petites quantités, même résiduelles, finit par avoir un effet sur la santé. Parce que c'est stocké évidemment dans le corps au fur et à mesure. Alors, moi, je ne suis pas scientifique, moi je ne suis pas en bout de chaîne, et je comprends que c'est une contrainte supplémentaire pour ceux qui produisent. Donc il faut faire les choses non conflictuellement, mais déjà il faut annoncer la couleur. Si celui qui a le débouché, si celui qui vend ne dit pas très clairement vers où il va, je le dis en termes de prix, je dois le dire en termes de qualité, en termes d'exigence environnement et exigence sociétale. Voilà. Et donc, mais ce combat, vous allez le mener comment? C'est-à-dire que dès l'année prochaine, si les fruits chez vous ont des pesticides, hop, terminé pour le producteur? Alors c'est plus positif que ça. En tout cas, je veux ce combat plus positif que ça, y compris pour le monde agricole. C'est-à-dire, je ne veux pas en faire un front. Oui, mais le monde agricole qui vous répond pour certains, attention, encore plus il y a de normes, des gens qui ont intérêt à mettre un coin entre le monde agricole et nous. Et d'abord, il y a beaucoup d'agriculteurs en France qui ont compris que la politique agricole, c'était fini, enfin, et qu'il fallait se diversifier, faire une politique agricole plus diverse, et qui partent, par exemple, sur l'agriculture raisonnée ou des modes de production différenciés. L'agriculture de montagne, pour le lait, le bio, par exemple, qui aujourd'hui progresse dans nos magasins plus de 20% par an. Donc les agriculteurs bio, ce qu'il faut pour développer ils n'ont pas de pesticides. Ou très peu de pesticides. Mais c'est quelques pourcentages du nombre d'agriculteurs en France aujourd'hui. Ils sont quand même pas nombreux encore aujourd'hui. Oui, mais partout dans l'Europe, le bio s'installe. Parce que voilà, la France était réticente, mais aujourd'hui, dans tous les pays nordiques, et même dans les anciens pays dits de l'Est, ils vont sur le bio. Donc c'est très important. Il y a une demande de bio, c'est plus réservé aux bobos. C'est vraiment, c'est pas une réponse marketing. Et donc ce mode de production aujourd'hui va trouver ses débouchés chez nous, ce qui est déjà une première manière de diminuer les taux de pesticides et les mauvais usages de produits phytosanitaires. En plus, c'est certifié par des tiers, le bio. Mais aussi, il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent changer leur mode de production. Il faut qu'ils soient accompagnés. Et donc ce sont des contrats sur 2 ans, des contrats sur 3 ans, qui vont leur permettre de changer, de passer d'une production banalisée à une production certifiée. Et vous les lâcherez pas en pesticides. Et voilà. Et il faut rémunérer. Et ça va créer des prix segmentés. Ça va créer des opportunités de meilleure rémunération. Parce qu'au fond, c'est ça que cherche l'agriculture. C'est une manière de ne plus dépendre du cours du marché banalisé. Michel-Édouard Leclerc, vous avez combien de magasins? Votre groupe a combien de 600 hyper, 600 drive, et puis 2000 magasins spécialisés, parapharmacie, espace culturel, Leclerc Voyage. Justement, je vois ça, Brico Leclerc, Espace Leclerc, Voyage Leclerc, Optique Leclerc, Sport Leclerc, Manège à bijoux Leclerc, Audition Leclerc. C'est quoi le prochain coup? C'est déjà faire tout ça bien et sur Internet aussi. Oui. C'est la révolution Amazon, si je puis dire. Il ne faudrait pas qu'Amazon récupère tout, quoi, en clair. Alors Amazon, c'est une société qui, pour le moment, ne nous fait pas peur. Mais c'est Amazon pour est le un moment, symbole. Vous le dites bien, oui. Voilà. Aux États-Unis, certains ont peur, vos concurrents. Oui. Mais moi, Amazon, je le vois comme
l'emblème de la mutation, un petit peu comme Carrefour était à une époque, dans les années 60, l'emblème de l'arrivée des hypermarchés. Hein. Donc, ceci dit, on fait comme si Amazon va nous prendre le marché, comme s'il allait être dominant, et donc on prépare la réplique. Ça veut dire des hypermarchés qui restent des navires amiraux, mais qui sont complètement revitalisés, et sur ces réponses santé, réponses traçabilité, réponses mieux manger, réponses meilleure qualité, diversité, l'hyper, là, après Amazon, là, il peut courir. Comment vous avez fait avec le... Ouais, c'est ça. Ouais. Hein, et puis, il y a le drive qui est consommation courante, je gagne du temps, et ce sera toujours moins cher que d'aller livrer à domicile. Vous voyez, ça, c'est une belle réponse. Nous réalisons déjà presque 6% de notre chiffre d'affaires à partir du digital, et c'est le drive qui représente cette formule exceptionnelle. On est 20% moins cher que la plupart des gens qui livrent à domicile sur Paris. Hein, c'est les casinos, les monoprix, etc. 20% à l'heure de la crise du pouvoir d'achat, c'est pas rien. Et puis maintenant, des sites internet sur lesquels on trouvera de la parapharmacie, des produits de santé, et puis il y a tous ces combats pour le médicament, pour... enfin, vous verrez. On s'étend, dirons-nous. La politique, Emmanuel Macron, vous dites que c'est l'un des seuls, je cite, qui ne soit pas pour l'immobilisme. Oui, je trouve que c'est... Vous le soutenez ? Il a un coup de fraîcheur. Est-ce que vous le soutenez ? Je soutiendrai les programmes. Hein, je l'aime bien. Mais c'est la réponse polie de dire ça. Non. Je l'aime bien. Aujourd'hui, vous ne voulez pas vous engager au point de dire non, d'abord, Macron mon candidat. Je porte une enseigne qui regroupe 120 000 salariés. Je ne sais pas si le PDG de Bouygues ou de TF1 engage leur groupe. Moi, je n'ai pas le droit de faire ça. Hein. Je suis à la tête d'une coopérative, ça ne m'appartient pas. Mais et même la marque Leclerc. Personnel. Donc, à titre personnel, moi, je dis, je l'aime bien. C'est un coup de fraîcheur. Maintenant, il a tout à construire. Je trouve ça marrant, cette manière un peu Leclerc qu'il a de se mettre dans Macron, les marges. c'est le candidat Leclerc, c'est ça ? Il se met dans les marges et on lui a dit, tu passeras pas par le PS. On te classera à droite, la droite lui a dit on n'en veut pas, etc. Et bien finalement, on lui fait le territoire tout tracé. Donc, justification de sa solitude, comme on disait. Donc maintenant, il a à construire des réseaux et il aura des réseaux que s'il a un programme. Et le programme, aujourd'hui, vu le bas niveau de la vie politique française, il est vraiment à construire pour lui, mais pour l'ensemble des candidats. Qu'est-ce qu'on va faire de l'Europe ? Qu'est-ce qu'on va faire en Europe ? À la lumière de ce qui se passe dans le monde, la nouvelle géopolitique, qu'est-ce qu'on va faire de notre protection sociale ? Donc, vous avez vu les débats à la con là, sur rembourser les rhumes ou pas les rhumes. Enfin, Vous trouvez que c'était pas au niveau ? Et on parle de François Fillon. Ouais. François Fillon, Macron. Hein. Donc, mesdames et messieurs, montez le son, montez le niveau. Bon, on parle de l'actualité qu'on va classer dans l'ordre, et vous allez nous dire justement, entre le nouveau patron de la diplomatie américaine, le procès Lagarde-Tapie et les jeunes de 20 à 34 ans qui ne veulent plus devenir managers. Dans l'ordre, vous nous avez dit d'abord qu'ils ne veulent plus, malheureusement. On va en reparler. Ouais. D'abord, le nouveau patron de la diplomatie américaine, c'est l'actuel PDG d'ExxonMobil. Ouais. Qu'est-ce que ça dit des États-Unis ? Ça veut dire « America is back », ça veut dire... L'Amérique vient avec, non pas ses gros sabots, mais ses bottes, ses colts et ses dollars. Ça veut dire qu'elle a pris la mesure qu'on était dans une guerre économique avec une reconfiguration vers l'Asie. Et elle met à la tête de sa diplomatie un super marchand. Et ça va castagner. C'est dangereux. Et c'est terriblement dangereux pour nous. Et nous, on est là à faire de la morale, à se demander si c'est bien d'avoir un chef d'entreprise à la tête de la diplomatie, s'il n'y a pas conflit d'intérêts, etc. Toutes choses qui sont... des vraies questions que doivent résoudre le Congrès américain, les républicains au Congrès, etc. Mais sur le fond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Amérique part au combat. L'Amérique d'Obama, hein, elle nous a plantés en Syrie, elle a laissé la place en Russie. Je vous rappelle que nous, on était prêts à intervenir aux côtés de l'Amérique. Oui. Voilà. Donc déjà, l'Amérique faible d'Obama, j'aimais bien Obama, mais l'Amérique faible d'Obama a laissé la place aux Russes, au retour des Syriens, à l'alliance turco-irano. Automatiquement, l'Europe ne pèse plus dans le dispositif. Vous avez vu qu'on s'est même fait rembarrer par le président d'Israël sur un plan de paix, ou en tout cas un dialogue renoué avec les Palestiniens. Qui avait été proposé par François Hollande. Toute la présence de la France s'est délitée, et encore plus avec le délitement de l'Europe. Donc ça veut dire quoi ? Il y a du boulot, quoi. Ça veut dire que tout de suite, il nous faut que le candidat au présidentiel prenne ce sujet à bras-le-corps. Ouais. Il faut que Fillon, s'il vient du Mans, il rechausse des bottes. Enfin, on est dans House of Cards, ça fait 24 heures chrono, et non plus dans Borgen, quoi. Vous voyez, si je veux dire, c'est... Deuxième actualité. Faut muscler la politique française. Deuxième actualité que vous avez classée, les jeunes de 20 à 34 ans qui ne rêvent plus de devenir manager. Ils sont 6% seulement à vouloir être manager. C'était beaucoup plus auparavant. C'est une nouvelle étude qui vient de sortir. C'est pas très réjouissant, ça, non ? C'est du réalisme. Et ça veut dire quoi ? C'est beaucoup, 6%. Ouais, vous ne vous rendez pas compte. Il n'y a pas 6% c'est moins qu'avant. en France. Ouais. Mais qu'est-ce que ça dit sur ceux qui aujourd'hui disent « moi je préfère
avoir une vie saine et pas uniquement occupé à penser à ma carrière ou au travail. Ceux-là, ils comptent sur les autres pour résoudre les problèmes de chômage. Et ils ont tort. Moi, le message que je dis à la jeunesse, évidemment, c'est dans cette période de crise d'emmagasiner des diplômes, des compétences, surtout de se construire des réseaux. Internet, c'est formidable pour ça. Ils ont cette chance que ma génération n'a pas su faire en réel. La jeune génération peut aujourd'hui se connecter, échanger, apprendre. Tous les savoirs sont accessibles. Et que l'on démarre comme salarié dans un hypermarché à LCI avec aussi des conditions de précarité qui sont dues au fait que le marché de la télévision bouge, qu'il va y avoir des rachats, etc. Ça, c'est une chose. Mais avec Internet, ils peuvent faire leur identité, ils peuvent mieux qu'un CV dire ce qu'ils peuvent apporter, voire créer des sociétés de prestations. Ils ne gagneront pas beaucoup d'argent, ils vont se mettre sur ce marché, mais c'est souvent celui qui est à la marge que l'on voit. C'est pas celui qui est au milieu. Ça, c'est la stratégie Leclerc, là. Ouais, Vous replacez. Dernier point d'un mot, le procès Lagarde-Tapie et les 403 millions d'euros qui avaient été payés par l'État à Bernard Tapie pour préjudice moral. On va vous demander de commenter une décision de justice qui est en cours de toute façon, mais qu'est-ce que ça dit de la méfiance vis-à-vis de l'État parfois? Ça dit tout simplement que c'est règlement de compte à hockey choral, ça. Vous voyez, j'ai beaucoup de références audiovisuelles un peu datées, mais dans la réalité, c'est un procès politique. Enfin, l'arbitrage, nous l'utilisons très souvent dans les entreprises. Et le problème de l'arbitrage, c'est qu'il est souvent insusceptible de recours. Mais à un moment donné, quand vous êtes parti sur 10-12 ans de procès, vous avez plus à perdre en frais d'avocat. L'idée qu'elle ait choisi le phénomène de l'arbitrage, moi, me paraît judicieuse. Après, que X années après, on vienne lui dire c'était pas bien fait, c'était pas comme ça, je trouve ça assez étonnant, vous voyez. Donc, merci. Donc je pense qu'on lui fait, puis on l'empêche d'être candidate aussi. Bon, ça, c'est votre lecture. Et peut-être qu'elle paye aussi pour Sarko, c'est une queue de comète. C'est House of Cards, c'est ça? Voilà, c'est House of Cards. Merci. C'est très cynique la politique. Merci Michel-Édouard Leclerc. C'est cynique aussi parfois le commerce, mais pas que. On est plus idéaliste. Bon, merci d'être venu nous voir sur le plateau d'LCI. Évidemment, l'actualité qui sera